Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Au menu de notre émission aujourd'hui, grand format sur l'atelier technique de lancement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé les 3 et 4 avril 2012 à Abidjan. Mais avant de développer tout cela, nous vous offrons un pur concentré de l'actualité des filières dans AgroNews. Du 20 au 24 mars 2012 s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro la 4e édition de la semaine de promotion de la recherche ivoirienne, CEPRI, sur le thème « L'Afrique de l'Ouest face aux défis de la science, technologie et l'innovation pour le développement durable ». Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et présidée par le gouverneur du district de Yamoussoukro, cette édition de la CEPRI s'est tenue en marge de la 2e conférence des ministres de la recherche des pays membres de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des allocutions et une visite de stand. Cette semaine a servi de prétexte aux acteurs de la recherche nationale pour exposer leurs travaux et résultats. Ainsi, ont pris part à cette exposition une vingtaine d'institutions, notamment des organismes de financement, de la recherche, des instituts et centres de recherche, des universités et grandes écoles. Outre l'exposition, les travaux des experts en sciences, technologie et innovation de la CEDEAO visaient à doter les pays membres d'une politique régionale harmonisée qui offre des facilités d'apprentissage des sciences, d'acquisition des technologies, de motivation des chercheurs, visant à réduire la fuite des cerveaux vers d'autres horizons. Le rapport de ces travaux a été soumis à la 2e conférence des ministres en sciences et technologies de la CEDEAO qui s'est tenue le samedi 24 mars en marge de la CEPRI pour adoption. La cérémonie de clôture a enregistré la participation d'un panel de ministres, d'éminents chercheurs, des autorités administratives et coutumières. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un programme initié par la CEDEAO avec l'appui financier de la Banque mondiale. Le projet vise comme objectif l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté. Récemment, les 3 et 4 avril dernier, s'est tenu à Abidjan l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs afin de favoriser leur soutien aux initiatives et leur implication effective pour la réussite du programme. Voici notre reportage. Initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, est mis en œuvre par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WECARD, qui en assure la coordination régionale et la cohérence des programmes nationaux. Au niveau national, l'exécution du projet fait appel à un dispositif institutionnel propre à chaque pays. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le projet est mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, désigné agence d'exécution technique et fiduciaire. Le projet est placé sous l'autorité du ministre de l'Agriculture et la supervision d'un comité de pilotage. Dans la perspective du démarrage officiel des activités du PPAO-WAP, le FIRCA a organisé les 3 et 4 avril 2012 à Cocody un atelier de lancement technique en vue d'informer et de sensibiliser les parties prenantes et les partenaires afin de favoriser leur soutien aux initiatives et leur implication effective pour le succès du PPAO-WAP Côte d'Ivoire. Présidé par le ministère de l'Agriculture, l'atelier a réuni environ 85 personnes regroupant des pouvoirs publics, des organismes de développement, des structures de recherche, d'encadrement et de formation agricole, des ONG, des différents acteurs,
des différents maillons de la chaîne de valeur des filières concernées, des partenaires au développement et de la Banque mondiale. Cet atelier a donné l'occasion de partager les informations sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du programme, de recueillir les attentes, les contributions et recommandations des parties prenantes et des partenaires, de favoriser les échanges entre les acteurs et de susciter l'adhésion de tous à la mise en œuvre du programme. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur exécutif du FIRCA, coordonnateur national du programme, a dans son intervention invité toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce programme. Je sais que M. le ministre croit en cet instrument qu'est le FIRCA et nous ferons tout pour ne pas décevoir ses attentes et jouer avec professionnalisme le rôle qui est le nôtre dans le paysage agricole de notre pays et dans la mise en œuvre du PPAO WAP. Tous ces remerciements à vous tous pour traduire notre joie et notre émotion de disposer enfin de ressources conséquentes pour appuyer les filières des productions alimentaires de notre pays dans un contexte de crise post-électorale, de réhabilitation et de reconstruction nationale. Je puis vous affirmer donc que nous ne ménagerons aucun effort pour que l'unité de coordination technique et judiciaire du WAP et l'ensemble du personnel du FIRCA soient mobilisés pour relever le défi d'une coordination technique professionnelle du projet et d'une gestion judiciaire respectant les normes et standards reconnus de tous. Nous savons que nous sommes 13 pays de notre espace communautaire régional, la CEDEAO, engagés dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure régionale. En Côte d'Ivoire, nous avons réussi la mission qui nous a été confiée et à laquelle nous croyons du plus profond de nous-mêmes. M. Touri Abdoulaye, représentant la Banque mondiale, a précisé les différentes sources de financement du PPAO-WAP, défini les avantages de la mise en œuvre de ce programme dans l'espace CEDEAO et dit les attentes de la banque. Le WAP, c'est une grande famille. Ce n'est pas le projet classique. D'abord, c'est un programme de 10 ans. Ce n'est pas un projet de 5 ans ou 3 ans. Ensuite, c'est une grande famille parce qu'on n'est plus seul en Côte d'Ivoire à essayer de résoudre nos problèmes. Mais on est un groupe de 13 pays pour discuter ensemble, travailler ensemble, essayer de trouver des solutions ensemble à nos problèmes. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de la banque et au niveau de la CEDEAO. Parce que comme vous savez, la CEDEAO a préparé les programmes mobilisateurs. Au niveau de la CEDEAO a appuyé chaque pays à avoir son programme d'investissement. Et il y a les programmes mobilisateurs qui sont les programmes régionaux. Et le WAP est en train d'appuyer la mise en œuvre. D'abord, c'est le premier, je peux dire, pour la CEDEAO projet ou programme, qui appuie les programmes mobilisateurs. Il y a d'autres qui sont en préparation, mais c'est le premier. Donc il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, que le WAP va aider à atteindre les objectifs de croissance agricole de 6% qui sont fixés des différents pays de la CEDEAO. Le directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Agriculture et président du comité de pilotage du PPAO-WAP, s'est félicité du choix porté sur le FIRCA pour la conduite de ce programme. Il a par ailleurs invité les parties prenantes à s'engager résolument pour la réussite de ce programme qui permettra à terme à la Côte d'Ivoire d'assurer la sécurité alimentaire. Au nom de M. le ministre de l'Agriculture, à travers le président du conseil d'administration et à travers le directeur exécutif et tous ses collaborateurs qui sont très dynamiques, vraiment féliciter le FIRCA pour avoir représenté dignement notre pays en faisant la gestion financière et fiduciaire, comme on le dit communément, pour tout ce qui concerne ce programme. La Banque mondiale avait signé 2 accords avec la Côte d'Ivoire et tout à l'heure, le modérateur l'a dit. Ces 2 accords concernaient un certain nombre de produits alimentaires de chez nous, à savoir la banane plantain, le manioc, le maïs, le porc et puis la volaille. Depuis le mois de janvier, pratiquement, les séminaires et les ateliers et les réunions de haut niveau se succèdent au Niger, au Bénin, à Accra, parce qu'en fait, la sous-région est menacée de famine dans sa partie sahélienne. Et nous qui avons la chance de nous trouver vers les côtes, dans les zones où le potentiel de production est énorme,
il nous appartient de manifester notre solidarité à l'égard des pays du Sahel qui sont menacés par la famine. Et nous avons été interpellés plusieurs fois. Cela nous oblige donc à fédérer nos intelligences et nos efforts et nos expertises sur la base d'une synergie et d'une solidarité opérationnelle et effective. Pour les experts que vous êtes, il s'agit donc d'un grand challenge qu'il faut relever. Au terme de cet atelier, les parties prenantes au PPAO-WAP ont été informées sur le contenu, les arrangements et modalités d'exécution du programme. En outre, les parties prenantes ont pu avoir une vision partagée sur le PPAO-WAP. Rappelons que le WAP vise comme objectif l'amélioration de la productivité agricole dans le secteur des productions alimentaires, tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Ce projet couvre 13 pays sur les 15 que compte la CEDEAO et se veut un instrument d'intégration sous-régionale qui devrait permettre la mutualisation des rares ressources techniques et financières allouées à la recherche et à la diffusion des technologies agricoles. Le résultat attendu à la fin du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est une augmentation de 25% des rendements des filières majeures. L'atelier technique sur le WAP est donc une invitation aux acteurs à s'impliquer davantage dans le développement des secteurs agricoles concernés afin d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.